C'est important pour nous d'être sponsor de cercles comme le Cercle Humania parce que ça va nous permettre d'avoir un contact différent que ce qu'on peut avoir avec nos clients, d'avoir un échange un petit peu décalé avec les DRH qui sont nos clients et c'est également aussi un moyen de faire connaître nos activités sur la partie conseil RH. J'ai été vraiment ravie de l'intervention de ce soir. J'ai trouvé notre intervenant extrêmement inspirant. J'ai retenu des choses, vraiment l'impact qui peut avoir la narrative qui exprime du sens et aussi créer des conditions pour que nos patrons puissent vraiment prendre les bonnes décisions RH. Lorsque se présente une crise, le risque, c'est ce que j'appelle la régression managériale. C'est-à-dire qu'en période de crise, le patron, il angoisse. Et quand il angoisse, il a tendance à vouloir reprendre les leviers du pouvoir. Très belle soirée, des belles rencontres encore avec des DRH et puis un discours très inspirant, très inspiré de Xavier Huillard avec un vrai intérêt sur sa position sur le narratif, le besoin de raconter une histoire à nos salariés pour les engager, pour les embarquer. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'on oublie trop souvent peut-être. Xavier, merci d'être des nôtres. C'est formidable de te voir souriant, détendu ici. Ça fait plus de 15 ans que tu es le patron de Vinci. Vinci, groupe qui est passé de 130 à 260 000 personnes. C'est extraordinaire. Comment est-ce qu'on gère ça? Je ne sais pas si c'est extraordinaire. Je crois que le moteur, c'est la passion. C'est la passion pour ces métiers de la construction, mais également les métiers de la mobilité à travers des concessions. Et puis, je crois que l'une des clés, c'est la décentralisation. C'est-à-dire que je suis un décentralisateur forcené. J'ai appris ça dans les années 88 par De Carpentry. Et depuis, je ne fais que ça. Et donc, j'ai découpé le groupe en 3500 ou 4000 business units. Et ma grande thèse, c'est que la décentralisation, c'est la seule manière de grandir sans grossir. Donc on peut grandir, il n'y a pas de limite, à la condition qu'effectivement l'essentiel de l'intelligence soit mis sur le terrain. Parce que ça permet d'éviter d'aller dans le sens de la technocratisation inévitable des sièges, parce qu'on a des sièges légers, parce qu'on met l'essentiel des talents et des intelligences sur le terrain. Et donc, ma thèse, c'est qu'en période de crise, il faut être encore plus décentralisé et laisser l'agilité et l'intelligence des gens de terrain régler la complexité du moment. Donc le maître mot, c'est la confiance. Mais oui, parce que la confiance entraîne la confiance et la défiance entraîne la défiance, on l'a tous compris. Mais après, il faut le vivre et sur la durée, évidemment, ce n'est pas toujours très facile. Alors ce soir, nous allons aussi parler de confiance, puisque si j'ai bien compris, le thème de ton intervention, c'est on va sortir de cette crise climatique par la croissance et par la technologie. C'est un discours vraiment en rupture. Alors, oui, enfin, je m'inscris d'abord en faux. Ça me fait penser qu'il faudra que je développe ce soir davantage ce thème. Mais je m'inscris en faux contre toutes les thèses décroissantistes qui sont mortifères. Pour une raison simple, c'est qu'en réalité, on a trois composantes, c'est l'économique, le social et l'environnemental. Et qu'aller dans le sens de la décroissance, c'est en réalité donner un grand coup de canif sur le social. Et sans l'adhésion du social, on n'arrivera de toutes les façons pas à gérer l'état de la planète. Et donc la seule manière, c'est effectivement d'être dans un trip où on fait à la fois de l'économique, du social et de l'environnemental. Et c'est possible. Et on l'a démontré chez Vinci, on essaye de le démontrer tous les jours. On a un plan de progrès environnemental. On a également veillé à mesurer ce que ça allait nous procurer ou non en termes de croissance et de performance. Et le bonheur, c'est qu'on arrive à faire les deux à la fois, c'est-à-dire à faire du bien à la planète et à faire de la croissance rentable. Ben bravo, voilà qui est très convaincant. Tu m'as convaincu en 2 minutes, tu auras 25 minutes pour convaincre nos amis. Bravo et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci de ton accueil, Guillaume.